Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo broderie. Alors je vais vous montrer une broderie que j'avais, on va dire, semi-commencé. Enfin pas vraiment on va dire. Donc là j'ai repris la broderie là, celle-ci que j'avais achetée sur Amazon, qui en fait s'avère être un petit sac. Je vous avais montré, j'avais commencé un petit peu. Et là, j'ai avancé. Donc là, j'ai remis les fils sur un petit organisateur que j'avais acheté chez pas Cross Stitch. euh, comment ça s'appelait encore? Biggest Craft. Donc c'est un organisateur normalement de 30 fils. Moi, pour la broderie là, j'en ai besoin que de 13. Donc il n'y a que la partie là, en fait, qui est utilisée. Là, vous voyez, il y a un trou qui est vide. C'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est le blanc que je suis en train d'utiliser en ce moment pour faire le haut de la fleur ici, donc en point rond. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop grand-chose, hein, c'est vraiment, je l'ai commencé. Donc, la broderie, donc je l'avais mis sur le tambour. Donc voilà ce que ça donne déjà pour le début de la broderie. Et donc, j'ai acheté d'autres kits un peu du même style, donc pour changer un peu des points de croix. Donc, je les ai trouvés sur Amazon. Alors, on va regarder ensemble. Donc, je ne l'ai pas ouvert, hein. Là, je viens juste d'ouvrir la petite pochette. Mais je l'ouvre en même temps que vous. Je le découvre en même temps que vous. Alors, non, ça, c'est pas de la broderie, ça, c'est autre chose. Voilà, donc là, il y a toujours des tambours dedans. Donc, les tambours, j'en ai en veux-tu, en voilà. De la même taille. Donc, je sais pas trop ce que je ferai avec. On verra bien. Alors, donc, je vais vous montrer ça plus en détail. Alors, je vais regarder si j'ai une pochette d'ailleurs pour les mettre tous dedans et je vous reprends tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc j'ai été prendre une poche, donc vous savez, des pochettes comme ça, un peu taille A4, qui s'ouvrent comme ça, que j'avais acheté chez Action pour, il me semble que c'est 99 centimes. C'est vraiment pas cher. Alors, donc on va regarder. Donc en fait, c'est deux kits séparés que j'ai achetés. Il y a un kit en fait où il y avait plus de broderie dedans. Donc au départ, je voulais en acheter plusieurs en séparé. Et en fait, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs que je voulais que c'était dans un même kit. Donc je me dis, bah tant qu'à faire, au lieu de faire plein de kits en séparé, autant acheter le kit où il y a toutes les broderies que je veux. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc ça va aller à la poubelle. Hop là. Donc c'est pas du tout du point de croix, hein, c'est vraiment de la broderie traditionnelle. Alors la première broderie, c'est celle-ci, avec un petit champignon. Vous avez les fraises, l'escargot sur le champignon. Enfin, quelque chose de assez, on pourrait dire, printanier, automnal. En fait, le champignon, là, il passe un petit peu partout, on va dire. Vous avez... là, il vous explique comment mettre un fil, comment mettre le tambour ici sur la broderie. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, qui débutent la broderie. Et ici, en fait, vous avez le schéma, on va dire plutôt votre patron, avec à chaque fois une instruction. Et pareil, si vous ne connaissez pas les points, ici c'est marqué en fait les points de base que vous devrez réaliser. Donc ça, c'est la première. Alors, on va regarder comment que c'est. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait des perles, tiens, dedans. Apparemment, il y a des perles dessus. Ah oui, j'avais même pas vu. En fait, ici, là, vous voyez ici, il y a des toutes petites perles bleues et blanches. J'avais même pas fait attention. Bon, tant mieux, ça rendra la broderie plus jolie. Donc voici les perles en question. Donc vous avez des perles en bois ici, des blanches, et vous avez une seule aiguille qui est mise dedans. Donc après, bon, les aiguilles, ça c'est pas un problème, hein, j'en ai plein des aiguilles. Et je pense que si vous êtes brodeuse comme moi, il y a de quoi faire aussi. Et là, je vois qu'en fait, on a d'autres aiguilles. J'aime bien le porte-fil. Le design, il est sympa, je trouve. Regardez. Bon, après, c'est juste une planche en carton, mais je trouve que le design est sympa. Et là, vous avez deux grandes aiguilles, en fait, dessus. Juste ici. Et vous avez 12 fils pour le petit kit, là. Donc, c'est assez fourni, hein. Vous avez
pas mal de couleurs. Vous avez des tons, vous avez un fil rouge, 2 nuances de vert ici. Vous avez du blanc et vous avez 3 nuances de marron ici, 2 nuances de bleu et une nuance de jaune. Donc ça, c'est pour les fils. Hop, on va mettre ça ensemble. Ah ben, ça c'est un petit bout de papier. Et la broderie, donc la toile, elle sera comme ça. Donc vous voyez, en fait, vous avez toujours le dessin qui est mis au stylo, enfin quelque chose qui s'efface, quoi. Donc voilà, en fait, ce que ça donnera. Enfin, ce que ça donnera. La broderie de base quand vous allez la réaliser. Voilà, voilà. Donc ça, on va refermer. Le tambour, je ne sais pas si je vais utiliser celui-là ou si je m'en sers pour autre chose. Donc c'est un simple tambour en plastique. Je ne sais pas s'il y a marqué la taille dessus. Non, je crois pas. Non, mais c'est à peu près la même taille de tambour que vous avez pour tous les kits de ce style. Alors, donc on va mettre ça comme ça. On va mettre... Alors je me demande si je vais peut-être pas... Vous me connaissez, moi, les sacs de congélation, ça, à chaque fois j'en mets une tonne. Et là, comme j'ai plein de petits kits, je me demande si je vais pas faire, en fait, pour un kit comme ça, je vais mettre ça dans un sac de congélation et mettre, en fait, dans la pochette, comme ça, j'aurai tous les kits concernant les champignons dans une seule et même pochette. Je sais pas, je verrai tout à l'heure comment je vais faire. Et donc, l'autre kit, donc c'est plusieurs autres kits, en fait, comme je viens de vous montrer, aussi sur des champignons, mais différents. Alors, on va ouvrir ça. Alors, hop là, il m'a l'air bien fourni le kit, là je fais tout tomber. Ça, à la poubelle. Alors, dedans, donc vous avez un petit ciseau comme ça, mais c'est vraiment un petit ciseau bateau. Franchement, je vais essayer de voir. Ouais, ça coupe. C'est un peu moyen, on dirait. Donc j'ose même pas imaginer sur du fil. Moi personnellement, je préfère utiliser mes propres ciseaux de broderie. Donc celui-là, je sais pas, je sais pas si je vais le garder. Vous avez alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, vous avez 9 aiguilles, comme ça, dans un petit kit. Donc pourquoi pas, ça c'est sympathique, je trouve. Vous avez un tambour, encore. Et là, vous avez... Alors, ils vous ont juste mis, en fait, un tambour pour tous les kits. Donc, on va regarder ensemble les kits. Alors, les kits, là, après, je pourrais les laisser dans les petites pochettes. Comme ça me permettrait, en fait, de les séparer, en fait. Au final, au lieu de prendre un sac de congélation, on fera peut-être comme ça. Alors, le petit kit, là. Donc, c'est pour faire ce petit champignon avec les papillons bleus. Je trouve que c'était sympa. Je vais essayer de mettre la lumière. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Ce sera peut-être un peu moins jaune. Voilà. Donc ça donnera ça, avec les petits papillons. Donc c'est toujours le même principe que celle d'avant. Vous avez le schéma, les instructions tout autour, les instructions ici, si vous ne connaissez pas les points. Alors ça, on va mettre là. Ensuite, on va regarder l'intérieur. Ouais, c'est bizarre toute cette marque. En fait, les organisateurs sont bleus avec le même design que tout à l'heure. Donc pour celui-ci, vous avez 15 couleurs de fil. Donc là, c'est surtout les teintes vert, bleu. Comme vous avez vu, un champignon, c'est plus du bleu, du jaune, enfin les couleurs pour le champignon et les papillons. Hop. On va mettre ça là. Et la toile. Et comme ceci. Donc là, en rose. Donc toujours avec de l'écriture qui part aussi bien à la machine que, je pense, au fer aussi à repasser, ça doit partir. Donc voilà. Alors, ensuite. Alors, je vais vous montrer le reste. Hop. Tac. Ça, je referme. On met ça là. Et je vais le remettre dans la petite pochette si j'arrive à le remettre. Avec le scotch là de la pochette, c'est un peu... Je pense que ça colle.
Alors on va essayer de faire comme ça. Quand ça colle comme ça, c'est embêtant. Désolé pour le bruit, hein. Voilà, pareil, on va juste le mettre dedans. Voilà. Donc, hop, donc le petit kit là, on va le remettre, enfin plutôt le mettre dans ma pochette là. Le premier kit, je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Je vais trouver un petit sac quand même de congélation pour mettre dedans. Parce que l'autre fermeture, elle n'était pas aussi bien que cela. Alors ensuite, le prochain, donc toujours en mode champignon. On va regarder. Hop là. Donc là, le petit kit là, celui-ci, c'est avec je crois que c'est une ammonie. Non, je sais plus comment on appelle ça, les champignons rouges là. Voilà ce que ça donne. Alors la lumière. Attendez, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc voici le petit champipi. Il va bien le mettre sans l'ombre, ça serait bien. Alors, donc là vous avez le champignon qui en fait s'avère être une petite maison. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de changer d'angle. Là, ici, vous avez une petite porte. Donc avec voilà, comme ça. Donc sûrement avec quelqu'un qui habite à l'intérieur. Avec toute la végétation autour. Et puis là, le jaune, on pourrait croire que c'est peut-être du pollen ou je ne sais pas. Voilà, donc toujours le même procédé. Donc toujours le dessin que vous revoyez ici. Les instructions tout autour. C'est toujours le même principe. Ensuite, la petite cartonnette de fil. Alors là, j'en ai... Hop là, le petit qui s'en va là. Là, j'ai 13 fils, donc le même nombre de fils. Ah bah, celui-là, il est en train de partir. Le fil là, heureusement que je l'ai resserré. Donc le même nombre de fils que j'ai en ce moment pour faire mon petit sac. Donc là, 13. Donc c'est surtout des couleurs automnales, orange, vert, vous voyez. Des choses très automnales. Voilà, voilà. Et donc notre petite toile est comme ceci. Vous voyez, c'est des petites broderies, pas prises de tête, enfin, pas prises de tête. Après, il faut juste savoir faire les points, mais sinon, ça va tout seul. Et, enfin, voilà, c'est pas vraiment des grands trucs. Donc voilà, donc j'ai voulu changer un petit peu des points de croix, hein. Bon, après, c'est pas dit que j'arriverai jusqu'au bout, hein. Je vous avais fait une vidéo la dernière fois avec le début de la broderie sac. Résultat, je crois que j'ai fait un point. Et je vais t'arrêter au final. Mais bon, on verra bien. Au pire des cas, de toute façon, je les ai toujours dans ma petite réserve. Alors, on va refaire le même procédé. Ah, je l'avais pas fait comme ça tout à l'heure, c'est pas possible. Oui. Comment j'ai mis ma main tout à l'heure? Attendez. Hop. Une fois que j'arrive à passer le premier, ça va. C'est vraiment passer le premier, la première partie. Oh bah attendez. Pourquoi je m'embête? Pourquoi je fais pas dans ce sens-là? Là, ça fait un peu pareil. Ah, c'est embêtant cette fermeture de scotch là. Voilà. En fait, il faut que je mette ma main dessus. Comme ça gêne pas pour fermer. Sauf que là, ça m'embête. C'est un peu plié. Moi, je veux pas que ce soit plié. Voilà. Voilà. Hop. Comme ça, celui-ci, il faut retourner aussi avec l'autre. Voilà. Ensuite, les deux autres. Donc, toujours en mode champignon. Donc celui-ci est un peu plus coloré. En fait, j'ai l'impression que c'est le même que l'autre. Non, c'est pas le même que l'autre.
Donc aussi un champignon un peu plus coloré, vous voyez, violet. Donc aussi avec une petite porte sur le pied du champignon, les petites fleurs des côtés, du pollen un peu blanc, on pourrait croire. Voilà. Les petites instructions ici. Ça m'énerve, il y a un contre-jour. Voilà. Ensuite. Alors. Donc là, on a 15 fils. Hop, il y en a un qui s'en va. Voilà, donc là, c'est un peu plus... il y a des couleurs un peu plus variées. Donc vous avez du jaune, du marron, du violet, du turquoise, des verts, des blancs, des beiges. Donc voilà, pas mal de couleurs. Et vous avez bien sûr, donc je ne sais pas montrer pour l'autre, mais l'autre c'est à peu près pareil, les deux aiguilles ici. Voilà. Alors, hop là, que je me pique avec l'aiguille. Si je me pique avec l'aiguille, ça va pas aller. Et voici la toile à faire. Donc là, vous voyez un petit peu mieux quand la toile elle est comme ça. Alors, on va remettre ça dedans. Hop. Donc les aiguilles sont quand même assez grandes en fait. Hein. Elles sont quand même grandes pour passer à travers le tissu. Bon, on va mettre ma main comme ça pour pas être gêné. Et ça devrait aller. Ah bah voilà, ça va tout seul. Je vais faire comme ça maintenant. Hop. Je vous remontrerai les kits un petit peu juste la face. Ah bah j'ai oublié qu'il y en avait encore un autre encore en dessous. Comme ça vous verrez un petit peu. Je vous fais un petit récapitulatif, on va dire, de vidéos après. Sur les différents modèles qu'il y a. Alors celle-ci c'était quoi? Ah celle-ci c'est différent, ce n'est pas un champignon. Une petite citrouille. Regardez. Avec des arbres un peu ici pleins. Donc, enfin, des arbres à remplir, on va dire, en plein. Donc là, celle-ci, je crois qu'il y a... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de points différents à réaliser. C'est surtout surtout du remplissage, on va dire. Je regarde là, il y a peut-être juste un petit peu de... je sais plus comment ça s'appelle ce point, là, vous savez, où ça fait tout droit. Ici, je crois que c'est du backstitch, il me semble. Juste là, pour la porte d'entrée. Sinon, tout le reste, là, je regarde un peu sur les instructions, mais je pense que c'est tout du remplissage, en fait, de fil. Donc, pareil, hein, toujours pareil. Le petit schéma avec les instructions. Ici, les instructions de base. Enfin, je dis de base, mais enfin, qu'il faut connaître pour réaliser. En fait, je me rends compte qu'il n'y a pas des aiguilles partout, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça. Tout à l'heure, je n'ai peut-être pas oublié de vous montrer les aiguilles. C'est seulement qu'il n'y en a pas. Parce que là, je vois sur ma cartonnette, donc j'ai 13 fils. Et normalement, les aiguilles sont là. Mais là, je ne les vois pas. Donc après, c'est peut-être comme le tambour. Ils mettent quelques aiguilles pour tous les kits. Donc, voici la petite citrouille. C'est bien, en plus le noir comme ça ressort un peu plus. Et puis le fait qu'ils vous mettent une couleur là rose, donc ça ressort bien quand même. Ça ressort mieux que, je trouve, le sac que je fais là, où l'écriture elle est en blanc comme si c'était avec une sorte de craie, on va dire. Ça ressort mieux que ça. Alors on va en mettre dedans. Hop là. Voilà, je ne veux pas, encore une fois. Il faut toujours qu'il y en ait un qui passe moins bien. Hein. Non, c'est pas drôle. Voilà. Une fois que c'est passé, c'est mieux. Voilà. Et le dernier kit, et après je vous fais un petit récapitulatif, pardon, comme je vous ai dit, de toutes les broderies concernées. Hop. Voilà.
Donc, celle-ci, c'est deux champignons avec un petit papillon. Voilà. Avec les grandes feuilles ici. Puis le pollen. Enfin, moi, je suppose que c'est comme du pollen, on va dire, tout autour, là. Ce que j'aime bien, c'est les dégradés, en fait, aussi dans les broderies, là. Depuis que j'ai fait des petits dégradés dans, vous savez, ma grande broderie, avec le thé. Franchement, j'ai adoré, ça donne beaucoup plus de détails, beaucoup plus de... C'est beaucoup plus vivant, on va dire. Donc, toujours la même chose. Le schéma avec les instructions ici sur l'autre page. Donc franchement, ça peut être fait aussi par des personnes qui débutent la broderie. Si vous connaissez que la broderie point de croix comme moi en fait avant, en fait j'avais commencé sur des kits comme ça pour faire d'autres points et c'était assez simple. Finalement, c'était pas très compliqué. Donc cette broderie, donc on a 15 fils. Voilà. Donc vous avez du rose, du rouge, du jaune, du vert. Ici vous avez encore une sorte de noir, des verts, des gris, du violet, du blanc et du doré. Et toujours pas d'aiguille. Enfin, ou plutôt plus d'aiguille. Et voici la toile. Comment vous la recevez. Voilà. Hop là. Alors, je vais ranger ça, puis je vous refais un petit récapitulatif de tout ça. Alors, hop. On prend ma petite pochette. Tac. On met bien dedans, sinon ça va être embêtant. Hop là. Et une fois que c'est fait, hop là, on plonge dedans. Voilà. Alors, je vais vous remontrer un petit peu tout ça. Voilà, voilà. Donc, comme je le disais, donc moi j'avais commencé donc la broderie, celle-ci, hein, avec le sac. Donc pareil, c'est le même principe en fait que les autres kits que j'ai achetés. Donc là vous avez, donc là c'est un grand rectangle parce que là vous voyez en fait ça deviendra un petit cabas comme ça. Et donc là ils vous ont mis en fait le dessin bien sûr en zoomé avec différentes instructions, et sinon j'ai les instructions qui sont à l'arrière, vous voyez. Et donc, comme je le disais, sur le sac que je suis en train de réaliser, vous voyez qu'en fait, les écritures sont en blanche. Et je trouve que ça rend moins bien en fait que les autres sur le tissu, parce que le tissu est déjà noir. Et ça rend moins bien, je trouve. Mais bon. Après, une fois que ça sera fait, on verra plus rien. Alors, donc je vous remontre. Donc la première broderie, c'était ce petit champignon. Avec le petit escargot, là, les petites fraises. Très sympathique. Donc celui-là, on va le mettre dans un petit sac et on le mettra après dans la pochette. Il y avait le petit champignon, là, bleu avec les papillons. Donc on va mettre ça dedans. Hop là. On avait ce petit champignon avec la petite porte, donc une petite maison de champignons avec le pollen tout autour. Ensuite, celui-ci, donc à peu près le même style avec des pensées, des papillons, très colorés celui-ci. Ensuite, la petite citrouille. Voilà, avec les arbres tout autour. Donc surtout du plein pour celui-là. Celui-là, c'est vraiment un basique. Et celui-ci, avec 2 champignons. Voilà. Et donc dans le kit là, donc le kit sans celui-ci, hein, le kit en fait où il y avait tous les autres champignons que je vous ai montré. Donc on avait les aiguilles là, que je mets avec.
Le ciseau, pour l'instant, je le mets avec, mais personnellement, je pense pas m'en servir avec, hein, donc bon, on verra bien. Et vous aviez aussi dans le kit, donc avec ce kit-là, vous aviez un tambour, comme ça. Et donc dans l'autre kit, enfin dans l'autre kit où il y avait les autres petits kits, vous aviez celui-ci. Donc je regarde, mais je crois que c'est la même taille. Et oui, c'est exactement la même taille. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces kits, de la broderie que je suis en train de faire. Si vous avez des questions sur les broderies, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'arrivez pas à trouver un point, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si j'arrive à vous aider. Si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à laisser des pouces bleus. Ça fait super plaisir quand vous me laissez des petits pouces bleus. Et je vous dis à la prochaine. Bye!